Bonjour. Bonjour. L'annexe. Alors visiblement il y a un groupe de filles là, de jeunes filles barbadiennes qui ont fini l'école. Elles sont toutes en uniforme et elles attendent sur le ponton. Est-ce qu'elles attendent un bateau, un espèce de bateau bus, ou c'est juste pour jouer sur le ponton? Je ne sais pas. Donc la petite supérette sur laquelle on finit de dépenser nos sous, nos dollars barbadiens. La mer. Et ici le ponton où on a garé l'annexe. Et là je suis venu vérifier que tout va bien pour l'annexe. Donc là je la vois là-bas. Il n'y a personne, c'est bon, ça a l'air d'aller. Oui, mais je suis pas tranquille. Pourtant ils sont adorables à la barbade, hein. J'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose à l'annexe. Mais non, impeccable. J'ai eu une mauvaise expérience sur certaines îles françaises où il n'y avait personne sur le ponton, et puis dès que j'ai eu tourné les talons, j'ai retrouvé des jeunes en train d'essayer de forcer mon cadenas, mais c'était sur des îles françaises. Salut les amis, on quitte la Barbade, direction Béquia, donc Bécoué pour les intimes, à 100, combien à 100 000 nautiques. On va être vent arrière avec du vent de force, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est entre 15 et 20 nœuds de vent. Voilà. Donc on va se retrouver les voiles en papillon. Alors je vais envoyer ma grand voile par vent arrière. Donc j'ai une grande voile sur enrouleur. Et donc je vais juste montrer comment j'envoie la grand voile sur enrouleur. En vent arrière. Alors j'ai une grand voile qui rentre et qui sort bien. Alors si vous avez une grand voile qui sort pas bien, effectivement ça peut poser des problèmes. Mais moi je sais qu'elle sort bien. Donc pour envoyer la grand voile, ben c'est en vent arrière. Donc en 1 il faut d'abord mettre la baume dans l'axe du vent. Une fois que vous avez mis la baume dans l'axe du vent, vous allez lâcher la drisse d'enrouleur de grand voile. Alors le truc c'est de ne pas lâcher de sortir la grand voile, de faire une sortie maîtrisée. Donc vu que on est vent arrière, même si la baume est dans l'axe du vent, le risque c'est qu'elle se gonfle et elle se plaque sur les barres de flèche. Et donc là c'est pas bon du tout parce qu'on peut abîmer la grand voile. Vous comprenez? Donc ce qu'il faut, c'est absolument que ça soit maîtrisé. Donc c'est pour ça que la drisse d'enrouleur de grand voile, il faut absolument la mettre au winch. Et de l'autre côté, je vais mettre ma bordure au winch, d'accord? Et je vais bien serrer mon écoute de grand voile. Okay. Donc l'écoute de grand voile, pourquoi je la serre bien? Voilà, pourquoi je la serre? Je la serre et je garde le chariot au milieu. Hein? Chariot au milieu, baume au milieu, écoute de grand voile serrée. Et ça, c'est ma bordure. Allez au winch. Donc je mets en tension, je garde là, je peux garder juste, j'ai pas besoin de beaucoup, voilà, je vais garder comme ça, peut-être ça sera, il y aura un tour de trop, peut-être j'enlèverai. Donc ça c'est ma drisse d'enrouleur de grand voile. Ici, j'ai ma bordure, donc mon écoute est serrée, en position centrale, je regarde ma girouette, on est bien en position centrale. En plus j'ai gardé un peu de moteur, ce qui fait que c'est encore plus simple, parce que j'ai très peu de vent, puisque je suis vent arrière, j'ai mon moteur qui me propulse et qui fait créer un vent au bateau, ce qui fait que le vent apparent, donc le vent qui vient de derrière, qui reste, est assez faible. Je ne sais plus, mais je vais vous dire ça tout de suite. 6 nœuds, vous voyez, il reste 6 nœuds, je dois avancer à 6 nœuds, donc sur les 12 à 15 nœuds de vent réel, j'ai plus que 6 nœuds qui viennent de l'arrière, donc c'est beaucoup plus gérable que si je ne mets pas le moteur. Voilà. Je vais border en même temps, donc là je regarde, je vois que ma grand voile sort, de toute façon je le sors. Donc quand je travaille au winch, mais je garde toujours à l'esprit que j'ai beaucoup de force avec le winch. Donc j'y vais doucement. Donc là je surveille, il faut que ça sorte. Si jamais je vois que ma drisse
l'enrouleur de grand voile sort plus, il faut que je m'inquiète tout de suite. Hein? C'est qu'il y a un problème. Donc là, après, je peux travailler, vous voyez? Je peux travailler par petites touches, je laisse sortir. Bon, en plus, elle est cool. Voilà. Donc là, hop, je la sors, mais je maîtrise la sortie pour pas que ça fasse un gros ballon. Voilà. En même temps, je regarde si tout va bien. Voilà. Je trouve qu'elle est pas assez, qu'elle fait un peu trop un gros ballon. Donc, je l'attends un peu. Là, j'ai senti tout de suite qu'elle était plus tendue. Voilà. Donc là, je lâche un peu. Et voilà. Donc là, vous pourrez aussi regarder en même temps comment ça se passe là. Karine, regarde. Peut-être donne à maman, elle est mieux placée. Ah, voilà. Regarde. Là, je finis là-dedans. Je vérifie, c'est bon. Là, je suis sorti. Alors moi, je sais que sur ma grand voile, souvent, le dernier tour, ben, il se fait pas tout de suite. Il faut lui laisser un peu de temps. Il va se faire sûrement quand je vais lâcher la voile, il va se faire. Hop. Je lâche mon chariot à fond d'un côté, toujours en arrière. Hein. Hop. Et là j'ouvre. Donc je vais ouvrir jusqu'à temps que ma grand voile vienne, on va dire, juste avant qu'elle touche les barres de flèche. Alors, et voilà. Je remets mon vent qui est de 9 nœuds maintenant. Donc ça c'est le vent, c'est pas le vent vrai, c'est le vent apparent. Hein. C'était la manœuvre de sortir la grand voile par vent arrière. Alors oui, évidemment là c'est par mer calme. Il n'y a pas non plus, c'est pas la tempête, mais je vous assure que quand vous êtes en traversée de l'Atlantique et que ça souffle à 25 nœuds, vous n'avez pas, mais pas du tout envie de faire vos manœuvres d'enroulage et de déroulage de grand voile vent de face. Je vous assure. Je vous assure que se mettre vent de face pour sortir et rentrer la grand voile avec une mer démontée, et ben c'est pas cool du tout. Alors que là, en fait, il faut y aller doucement, mais on a le temps en fait, on n'est pas pressé. Alors évidemment, tout ça c'est avec une grand voile sur enrouleur qui fonctionne bien. Hein. Tous ceux qui ont des grands voiles sur enrouleur qui ne fonctionnent pas, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de l'émerillon en haut qui a un problème, l'émerillon en bas qui a un problème, ou ça peut venir de votre grand voile qui a trop de creux et qui est morte. Et ça peut aussi venir, effectivement, ça peut venir aussi de l'angle de la baume qui est pas bon par rapport au mât. Je sais que avant mon changement de voile, les sorties et les rentrées de grand voile, enrouler et sortir ma grand voile, j'y arrivais. Hein. J'y arrivais en vent arrière, vent de face, j'arrivais. Mais j'avais un peu d'appréhension. Depuis que parce que ça m'était arrivé, quand je la rentrais un peu rapidement, d'avoir des problèmes pour la dérouler. Depuis que j'ai changé de grand voile, donc je me suis payé une grand voile neuve, ça sort et ça rentre sans problème. J'ai également fait une autre chose, c'est que j'ai démonté mon émerillon et j'ai changé les roulements de mon émerillon. Donc moi j'ai un émerillon de la marque Bamar. Je voulais changer mon émerillon, mais je crois qu'il m'annonçait cher. Je dirais entre 1500 et 3000 euros l'émerillon, je crois. Enfin, je vais vous raconter ce que les ingénieurs ils avaient fait. Donc ils avaient eu la bonne idée de mettre
un joint spi en haut, un joint spi en bas. Donc l'intérieur de l'émerillon était entièrement étanche. C'est génial. Et dedans, ils avaient mis des roulements à billes en acier. Ben oui, pourquoi s'embêter, puisque de toute façon, même si c'est en milieu marin, vu que c'est étanche, il n'y aura jamais d'eau dedans. Sauf que, avec le temps. Avec le temps, les joints spi ont fini par ne plus être étanches. Et l'eau, en plus c'est le joint spi d'en haut qui a merdé, donc l'eau est rentrée dedans, et donc vu que le joint spi du bas était toujours bon, l'eau s'est accumulée dedans. Et donc quand j'ai démonté mon émerillon, bon, je l'ai démonté pour une bonne raison, c'est parce que j'avais des problèmes. Et il y a un moment il tournait plus, quoi. Donc je me suis rendu compte que mon émerillon était plein d'eau et surtout plein de rouille. Et que en fait les cages des roulements à billes se sont complètement disloquées. Donc il n'y avait plus que les... J'ai retrouvé les billes, mais j'ai retrouvé le centre du roulement, l'extérieur, mais il n'y avait plus la cage. Résultat, les billes étaient parties dans le roulement et elles se baladaient. Ça avait commencé à faire des sillons dans l'aluminium. Et évidemment, quand j'ai voulu acheter les mêmes roulements, ces roulements n'existaient pas. C'est-à-dire cette taille de roulement, pile poil, j'avais la taille du dessus, j'avais la taille du dessous, mais je ne pouvais pas avoir cette taille-là de roulement. Alors ce que j'ai fait, c'est que... alors évidemment, vous allez me dire, ouais mais ça il faut être outillé. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez amener, si vous êtes dans le même cas, vous pouvez trouver un gars qui a un tour. Moi il se trouve que j'ai la chance d'avoir un tour dans mon garage. Donc j'ai un petit tour chinois là, dans mon garage. J'ai mis... j'ai mis les murillons Bamar dedans, et puis j'ai usiné un demi-millimètre dans la matière pour pouvoir caser le roulement à billes inox que j'avais envie de mettre. Et j'ai pas eu de problème, j'ai acheté un roulement à billes en inox, enfin j'ai acheté plein de roulements à billes de la bonne taille en inox et en plus étanches, et j'ai remplacé tous les roulements à billes par des roulements en inox étanches. Et en plus, j'ai mis des nouveaux joints spi à double lèvre de chaque côté, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est reparti pour un tour. Ça, mon problème sur l'émerillon d'enrouleur de grand voile, ça m'est arrivé sur un retour de vacances, le dernier jour, le dernier enroulage de la grand voile. J'ai enroulé la grand voile et j'ai senti ça a fait cloum. Et en fait l'émerillon a cassé, enfin l'émerillon a cassé. Ouais, le roulement qui est à l'intérieur a cassé. Et effectivement j'étais content que ça n'arrive pas pendant une transatlantique, quoi. Mais ça c'est la conception qui veut ça. J'ai bien réfléchi, il y a moyen de faire des émerillons qui cassent jamais en fait. Avec des roulements qui sont à l'air libre, qui sont faciles à lubrifier et surtout à nettoyer. Mais les constructeurs le font pas. Tiens donc, c'est pas étonnant que les constructeurs le fassent pas. L'obsolescence programmée. En fait, l'obsolescence programmée dans le nautisme, c'est quand même un problème. Parce que forcément, quand ça vous arrive et que vous êtes au milieu de nulle part, c'est compliqué. Alors évidemment, les spécialistes me diront, ben, t'as qu'à changer tout ton matériel avant de partir. Et t'as qu'à naviguer qu'avec des bateaux neufs. Oui, bien sûr. Donc peut-être j'essaierai de regarder si j'ai les photos lorsque j'avais fait... Mais je crois que j'ai pas les photos de mon émerillon. Quand je l'avais ouvert, quand je l'avais usiné, ça aurait fait une belle vidéo ça. Donc là en fait je suis content parce que là je sais exactement quel roulement j'ai dedans, je sais qu'ils sont en bon état, je sais qu'ils sont en inox donc je sais qu'ils pourront pas casser, je sais également qu'ils sont étanches, je sais que j'ai changé parce que quand même cet émerillon il a mis 15 ans avant de se remplir d'eau. Puisqu'en fait je pense que le mât il a 15 ans donc l'émerillon il doit avoir, ouais il devait avoir, ouais même plus. Là le bateau a 20 ans, ça m'est arrivé il y a 4 ans, il y a 3-4 ans. Donc oui, ça m'est arrivé
Le système avait au moins 16 ans, entre 16 et 17 ans. Donc ça a mis 17 ans avant de casser, mais bon. Alors sur la partie basse de mon enrouleur de grand voile, par contre, je n'ai jamais démonté la partie basse. Enfin, en fait, je sais pas que j'ai pas démonté la partie basse. J'ai jamais réussi à démonter la partie basse. Donc je ne sais pas où sont les roulements, je ne sais pas dans quel état ils sont. À première vue, ça fonctionne bien. C'est vrai qu'un jour, peut-être, il faudra que je démonte. Allez, je vous dis ciao, et puis eh ben demain à Bikoué pour une nuit de navigation tranquille. Allez, ciao.